Nous sommes simplement reconnaissants que Dieu nous ait introduits dans la liberté des enfants de Dieu. J'ai dû y penser lorsque hier, je suis allé chercher le frère Graf à l'aéroport de Düsseldorf. J'ai vu 2 officiers de l'armée. Les 2 portaient un très bel uniforme, tel que William Booth l'avait imaginé. Et sur la casquette militaire, on pouvait lire des belles lettres armées. Et je me suis dit en moi-même, ils sont tenus de continuer. Peu importe ce que Dieu fait sur terre, ils demeurent fidèles à leur cause. Et lorsque nous regardons ensemble dans le monde religieux, les catholiques restent fidèles au système catholique, les luthériens au système luthérien, les anglicans au système anglican. Chaque mouvement reste fidèle à son organisation parce qu'il pense qu'ils doivent devoir le faire. Mais nous avons simplement reconnu que notre fidélité n'appartient pas à une dénomination, mais au Seigneur qui est fidèle. Et notre engagement n'est pas envers une tradition, mais uniquement envers le Seigneur. Ainsi, par grâce, nous pouvons affirmer que nous sommes conduits de connaissance en connaissance, de clarté en clarté, par l'Esprit de Dieu, qui n'a jamais cessé d'agir. Bien au contraire, ça va toujours plus profondément et devient de plus en plus clair, jusqu'à ce que, comme il est écrit dans les Proverbes, la lumière atteigne son plein éclat et que l'étoile du matin se lève pleinement dans nos cœurs, jusqu'à ce que la fin soit redevenue semblable au commencement. Nous avons entendu beaucoup de paroles de Dieu et je crois qu'il ne nous en manque certainement pas. Que Dieu fasse grâce afin que nous vivions toutes ces choses et que nous devenions des hommes qui mettent en pratique la parole. Il y a toujours 2 aspects. Toutes les saintes écritures en sont pleines et sont pleines de richesses, mais nous désirons que Dieu obtienne ce qui lui revient de droit et que soit dit ce qu'il veut nous dire. En ce lieu, notre préoccupation principale est la proclamation de tout le conseil de Dieu, non l'interprétation des paraboles, mais la révélation de ce qui y est caché. Je voudrais simplement, très brièvement, faire référence au psaume 89, et puis nous allons entrer dans la parole prophétique ainsi que dans le Nouveau Testament. Psaume 89, verset 14. Psaume 89, verset 14. Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est élevée. Verset 15. La justice et le droit sont les bases de ton trône. La grâce et la fidélité marchent devant ta face. Verset 16. Psaume 89. Heureux le peuple qui connaît le cri de joie. Ô Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Verset 17. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il s'élève par ta justice. Verset 18. Car tu es la gloire de sa force et c'est par ta grâce que notre puissance est exaltée. Car, verset 19, notre bouclier appartient au Seigneur et notre roi au sein d'Israël. J'ai lu un peu plus loin cet après-midi, mais nous allons être brefs. Il y a tout simplement des passages bibliques
qui ressortent particulièrement et qui expriment quelque chose de spécial. Et si l'on poursuit la lecture, il est question de Christ comme premier-né, d'une part, et comme fils de David, et du trône de David, et d'autre part encore de notre Seigneur. Et au verset 27, il est écrit, « Il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. » Verset 28, « Et moi aussi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Et au verset 30, on est dans Psaume 89, « Je maintiendrai sa descendance pour toujours et son trône aussi longtemps que durent les cieux. » Et ensuite, le verset 35 jusqu'au verset 38. Verset 35. « Je ne prolongerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Dieu ne change pas sa parole. Dieu savait déjà dès le commencement ce qu'il sait à la fin. Il ne peut pas croître en connaissance. Il n'a jamais besoin de se corriger ni de se reprendre. Ce qu'il dit est valable éternellement ou d'éternité en éternité. C'est pourquoi il est écrit ici, comme nous l'avons lu, verset 35, la deuxième partie, « Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Verset 36. Le premier, c'était la suite du verset 35, maintenant verset 36. « Une fois pour toutes, j'ai juré par ma sainteté, jamais je ne mentirai à David. » Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 4, « Que tout homme soit reconnu comme menteur, mais Dieu véridique. Les promesses qu'il a faites sont oui et amen. » Et si notre foi est ainsi enracinée en Dieu et dans la parole de Dieu, alors nous aussi, nous verrons la droite du Seigneur élevée. Au verset 37, il est dit, « Sa descendance subsistera éternellement, son trône sera devant moi comme le soleil. » Verset 38, « Comme la lune, il demeurera à jamais, le témoin dans les nuées est fidèle. » C'est merveilleux de savoir que Dieu a juré par lui-même, qu'il s'est engagé par un serment afin d'accomplir ce qu'il a promis. Nous avons lu de nombreux passages des Écritures au cours des deux réunions et nous remarquons que Dieu a une église, qu'il y a une épouse, qu'il y a des élus parmi les nations et des élus dans le peuple d'Israël et qu'il y a différentes résurrections. Et je voudrais seulement en dire quelques mots très brièvement. En établissant tout d'abord une comparaison avec le passage de Joël chapitre 3 que Pierre reprend ensuite dans la première prédication, mais où il s'arrête précisément au milieu d'un verset, tout comme Jésus, dans Luc chapitre 4, lorsqu'il a lu le passage d'Ésaïe 61. Il s'est arrêté au milieu d'un verset. Il n'a lu que la partie qui concernait ce temps-là. Il est extrêmement important de ne lire que ce qui est nécessaire ou destiné pour un contexte bien précis. Je lis Joël, c'est Joël chapitre 2, verset 32. Joël 2, verset 32 dans la version française. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais la phrase se poursuit. « Le salut
sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit le Seigneur, et parmi les rachetés que le Seigneur appellera. Retenez bien la première partie du verset 32. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La partie concernant la montagne de Sion et de Jérusalem, Pierre ne l'a pas lue. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 21, il est dit « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Imaginez-vous, Pierre aurait poursuivi la lecture et nous aurait dit à nous de toutes les nations, que le salut se trouvait sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Alors nous serions tous mis en route de pèlerinage vers là-bas pour y chercher et y trouver, y expérimenter le salut. Voyez-vous la sagesse de Dieu? Voyez-vous la conduite du Saint-Esprit? Ça, ce sont des hommes de Dieu capables de s'arrêter au milieu d'un verset afin de dispenser correctement la parole de vérité. Voyez, lorsque notre Seigneur a donné l'ordre dans Matthieu 10, il a dit à ses disciples, « Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ne prenez pas le chemin vers les païens. » Mais après sa résurrection, l'ordre est venu d'aller dans tout le monde entier. Allez, faites de toutes les nations des disciples, ou faites des disciples parmi les nations, selon Matthieu 28, verset 19. Chaque chose en son temps, à sa place, pour l'époque déterminée à laquelle cette parole est sortie de la bouche du Seigneur. Lorsque nous considérons la proclamation en rapport avec Israël, alors cela se fera de nouveau à Jérusalem, sur la montagne de Sion. Mais lorsque nous avons en vue les nations, cela peut être aux États-Unis, en Chine, en Europe, cela peut être partout où des hommes écoutent la proclamation et deviennent croyants en Jésus-Christ, leur Seigneur. Je lis dans Joël chapitre 4, non, Joël chapitre 3 dans la version française. Joël chapitre 3 à partir du verset 16 et nous verrons qu'il est question d'Israël et par conséquent aussi de la montagne de Sion. D'ailleurs, frère Rousse l'a mentionné, nous y sommes déjà allés plusieurs fois et c'est vraiment très beau de connaître aussi les lieux eux-mêmes, de savoir où se trouve le mont Moriah, puis comment la montagne de Sion se prolonge jusqu'au mont du Temple. Il est très bien, lorsqu'on ne lit pas seulement dans la Bible, mais de savoir aussi précisément où ces lieux se trouvent. Ici, dans Joël chapitre 3 au verset 16, il est écrit « Le Seigneur rugit de Sion et fait retentir sa voix depuis Jérusalem. » Lorsque nous lisons ensuite dans Apocalypse 14, le Seigneur y est présenté comme l'agneau avec les 144 000 sur la montagne de Sion. Or, la montagne de Sion n'est pas au ciel, la montagne de Sion est à Jérusalem. Elle constitue l'extrémité ou bien l'extrémité du mont Moriah. C'est là que se termine l'explanade du temple, d'où Satan voulait précipiter notre Seigneur. Il existe des groupes qui enseignent que l'épouse est constituée uniquement des 144 000 et qu'elle sera enlevée sur une prétendue montagne de Sion située dans le ciel. Mais elle n'existe pas, une telle montagne n'existe pas et les 144 000 ne seront pas enlevés. Il n'existe pas une seule écriture
qui l'affirme. Seule l'épouse sera enlevée et entrera dans les noces de l'agneau. Mais les 144 000 issus des 12 tribus d'Israël ne deviendront croyants et ne seront scellés qu'après l'enlèvement. Comment peuvent-elles alors être enlevées? Il existe donc des passages bibliques très clairs qui enseignent tout cela et qui en donnent l'explication. Le Seigneur aussi établira sa demeure sur la montagne de Sion. Continuons la lecture. Peut-être reprenons le verset 16 et le verset 17. Dans ce contexte, Joël 3, verset 16. Le Seigneur rugit de Sion et fait retentir sa voix de Jérusalem. Car la montagne de Sion est à Jérusalem. Alors cela correspond parfaitement. Et puis il est dit dans la suite du verset 16, le Seigneur fait rugir de Sion et fait retentir sa voix de Jérusalem, de sorte que les cieux et la terre tremblent, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple et une forteresse pour les enfants d'Israël. Verset 17, vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis Dieu, moi qui demeure en Sion, ma montagne sainte, et Jérusalem sera alors un lieu saint, et des étrangers ne la traverseront plus jamais. Ici, nous avons déjà l'introduction, la transition vers le règne ou le royaume millénaire. Mais la même chose est écrite dans Amos au chapitre 1 au verset 2. Amos, chapitre 1 au verset 2. Quand le Seigneur, rugit de Sion et fait retentir sa voix de Jérusalem. Celui qui observe attentivement ces deux passages ainsi que d'autres, il remarquera le mot rugit. Et dans Apocalypse, chapitre 5 et dans Apocalypse, chapitre 10, ce même terme apparaît également. Tout d'abord, Jean voit l'agneau. Ensuite, il voit le lion de la tribu de Juda. Un homme parle. Un lion ne parle pas. Un lion rugit. Là encore, il faut bien faire la distinction des choses. Lorsque l'agneau est présenté, il est question de rédemption. Lorsque le roi est présenté, il est question de règne, de domination. Chaque chose a sa place dans le royaume de Dieu. Le Fils de Dieu, la rédemption. Le Fils de l'homme, le prophète, le Fils de David, le roi. Tout est toujours exactement à la place que Dieu a assignée selon les Écritures. De même, comme nous venons de le lire, lorsqu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 10 qu'il rugira comme un lion, Apocalypse 10, 3. Alors, cela est déjà en rapport avec le commencement de son règne. Son règne. Alors sa voix retentira et toutes les nations trembleront. Et à ce moment-là, il sera sur la montagne de Sion et c'est là que commencera son règne. Ou bien. J'avais évoqué brièvement la résurrection. Lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15 ou peut-être dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ainsi que dans d'autres passages, il est question de la résurrection. Puis lorsque nous lisons dans Apocalypse 20 ou dans Daniel chapitre 12, il est à nouveau question de résurrection. Mais il faut lire attentivement afin de comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, nous lisons les versets 43 et 44. 1 Corinthiens 15, verset 43. Semé dans le déshonneur et ressuscité dans la gloire. Semé dans la faiblesse et ressuscité dans la puissance.
semer corps naturel et ressusciter corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et puis Paul poursuit au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Nous serons transformés. Verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. J'ai récemment lu une étude dans laquelle un célèbre enseignant de la Bible voulait démontrer à partir de ce verset, là où il est écrit à la dernière trompette. Oui, il voulait démontrer que l'épouse devait traverser toute la grande tribulation, toutes les coupes de la colère de Dieu jusqu'à ce que la dernière trompette retentisse à la fin. Il ne s'agit pas ici de juger cet homme avec arrogance, mais cet homme n'a simplement pas compris de quoi il est question. Il ne s'agit pas des trompettes de jugement. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à hériter du salut. Et après notre départ viendront le déluge, le jugement et la destruction. Et nous sommes reconnaissants pour Apocalypse chapitre 10, où il est dit qu'au jour où le 7e ange fera entendre sa voix lorsqu'il sonnera la trompette, Apocalypse 17, Apocalypse 10, verset 7, c'est-à-dire la dernière fois où l'évangile sera proclamé à tous les peuples, à toutes les langues, à toutes les nations. Nous reviendrons certainement plus en détail sur ces sujets dans un écrit. Mais vous pouvez vous imaginer combien je suis reconnaissant envers Dieu de ne pas nous avoir laissé attachés simplement à une lettre. D'ailleurs, si on veut être tout à fait précis, et chacun peut le vérifier dans les chronologies existantes, dans les nombreuses Bibles, Paul avait déjà rédigé tous ses épîtres vers l'an 64. Ou plus tard, vers l'an 68. Et Jean, quant à lui, il écrivit sur l'île de Patmos probablement vers l'an 96. Alors comment Paul, qui écrivit au moins 30 ans auparavant, aurait-il pu faire référence à un livre qui n'était même pas encore écrit? Voyez-vous? La sagesse humaine ne suffit pas pour comprendre les choses divines. Il faut la sagesse et la vision que Dieu donne pour replacer correctement toutes ces choses dans leur contexte biblique. Revenons maintenant au deuxième point. Nous retrouvons une deuxième pensée semblable dans le verset 52 à la fin. Et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, verset 52 à la fin. Alors, il ne s'agit pas seulement de la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, mais aussi de la transformation de la première troupe, des premiers-nés, de ceux qui vivent en Christ. La même vérité est décrite encore avec plus de précision dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je voudrais simplement lire ce passage afin de souligner cette différence. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont endormis avec Jésus ou morts avec Jésus. Verset 15.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés jusqu'au retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis ou morts. Puis nous lisons au verset 16, « Car le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Verset 17. « Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons ensemble avec eux élevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Il s'agit ainsi des deux groupes, ceux qui sont morts en Christ et ceux qui vivent dans le Seigneur seront ensemble enlevés à sa rencontre. Quant au peuple d'Israël et aux martyrs d'Israël, ils occupent effectivement une manière particulière dans les Écritures et dans le plan de Dieu. Dans Daniel chapitre 12 au verset 1, Daniel 12 verset 1. « En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand prince qui protège les fils de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Mais, en ce temps-là, le peuple de Daniel, ton peuple, c'est-à-dire le peuple de Daniel, ton peuple sera sauvé, à savoir tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Ainsi, ici, il n'est pas question de l'enlèvement ni des noces de l'agneau. Je poursuis la lecture dans Daniel 12 au verset 2. « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Verset 3. « Les sages resplendiront comme l'éclat du firmament, et ceux qui auront conduit beaucoup de personnes à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Ajoutons à cela la parole d'Apocalypse, chapitre 20, où il n'est également pas question de l'enlèvement. Apocalypse 20, verset 4. « Puis je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Puis il est écrit, verset 5, « Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. » Ici, nous avons un tableau très clair. Cette résurrection est destinée au règne millénaire et non à l'enlèvement. Il n'est pas question de l'enlèvement ici. Il faut donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, prendre le contexte tel qu'il est, le laisser tel qu'il est. Ici aussi, il est question des jugements et non des noces de l'agneau. Des trônes furent dressés pour le jugement, des juges s'y assirent et l'autorité de juger leur fut confiée. Mais nous n'allons pas entrer davantage en profondeur sur ce sujet. Mais notre Seigneur avait déjà dit à l'époque, « Vous êtes ceux qui jugerez les 12 tribus d'Israël. » Matthieu 19, verset 28.
Et il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, « Vous qui devez juger le monde, êtes-vous incapables de juger les plus petites affaires entre frères ?» 1 Corinthiens 6, verset 2. Dieu nous a destinés à être alors avec lui, avec notre Seigneur, lorsqu'il reviendra des noces de l'agneau, réglera ses comptes avec toutes les puissances ennemies et prononcera un jugement juste. Nous n'entrerons pas davantage dans ce sujet également. Ce que je voulais simplement montrer, c'est que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut tenir compte du contexte. Il faut savoir de quoi il est question. Déterminer précisément ce qui est dit et à qui cela s'adresse et aussi à quelle période cela s'applique. Résumons maintenant ce que Dieu nous a accordé par grâce durant ce week-end. Premièrement, il nous a donné de connaître la signification de sa parole infaillible. Il nous a appris à ne pas interpréter cette parole, mais à la croire de tout notre cœur et à recevoir par la révélation du Saint-Esprit sa véritable signification dans le contexte exact. Ça, c'est précisément l'avantage que Dieu nous a accordé et cela me fait simplement sourire. L'avantage qu'il nous a donné, c'est que nous ne défendions pas une doctrine héritée du passé comme une précieuse tradition, mais nous nous sommes simplement remis à Dieu et nous lui avons demandé de nous conduire par son esprit et conformément à sa parole dans toute la vérité. Et les hommes qui se mettent ainsi à la disposition de Dieu et lui adressent cette demande, il le leur accordera. Ainsi, nous pouvons dire avec raison que nous avons été enseignés par Dieu. Nous pouvons même aller un peu plus loin et dire, pour l'amour de la vérité, que nous n'avions pas nous-mêmes la clé de ces choses dans notre poche. Mais Dieu, conformément à sa parole, a suscité un ministère prophétique dans notre génération et nous a ainsi, par grâce, introduits dans toutes ces vérités que nous n'aurions jamais connues par nous-mêmes. De même que Paul avait été appelé d'une manière toute particulière par Dieu et pouvait dire « Je n'ai reçu l'évangile ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Selon Galates 1, verset 12. Frère Branham pouvait dire la même chose. Il était un homme envoyé de Dieu. Je crois ce qu'il a rapporté. J'ai moi-même vu les témoins. J'étais avec lui le 11 juin 1933, vers 14 heures, alors qu'il baptisait plusieurs centaines de personnes dans le fleuve d'Ohio et qu'il s'apprêtait à baptiser la 17e personne. C'est alors qu'à travers une épaisse couche de nuages descendit une lumière surnaturelle visible par plus de 4000 personnes. Cette lumière demeura sur Frère Branham, elle descendit sur Frère Branham et la voix retentit. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Je crois qu'un homme de Dieu n'avait
aucunement besoin d'inventer de telles choses ou de les tirer de son imagination. Il pouvait indiquer avec précision le jour, l'heure, le lieu, la date. D'ailleurs, il y avait suffisamment de témoins. Certains se sont évanouis, d'autres se mirent à prier. Bien sûr, il y avait aussi certains qui ne comprenaient rien, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin. L'essentiel est que nous nous placions du côté de Dieu et nous ne suivons pas un homme. Il n'avait pas son propre programme. Dieu l'avait établi comme prophète dans cette phase ou cette partie prophétique de son œuvre et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Et je voudrais même donner un conseil à tous ceux qui se réclament peut-être d'être prophètes ou prophétesses pour fonder leur doctrine. Je dirais simplement ceci. Tout apôtre et tout prophète doit être en parfaite harmonie avec ce qu'ont annoncé les apôtres du Seigneur et les prophètes. Il faut pouvoir tout examiner. Et nous ne pouvons examiner que sur base de la parole de Dieu. Si quelqu'un prétend qu'un ange est descendu, qu'il a laissé des tables ici et là, et ensuite je les ai retrouvées, et ainsi de suite, ce sont des absurdités. Nous pouvons oublier cela sans hésitation. Il n'y en a eu qu'un seul, et c'était Dieu qui descendit sur le mont Sinaï, et les tables de la loi ne sont pas tombées du ciel. Moïse les a apportées, le Seigneur y a écrit, Moïse les a brisées, puis Moïse a écrit pour une deuxième fois. Et ensuite est venu le Nouveau Testament. Tout ce que Dieu avait à révéler a été révélé. On ne peut rien ajouter au témoignage achevé des Saintes Écritures. Tout au contraire, il est écrit dans Apocalypse chapitre 22 que ceux qui y ajouteront quelque chose verront Dieu leur ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Apocalypse 22, verset 18. Ainsi, nous sommes simplement reconnaissants que Dieu ait suscité un homme qui n'est pas venu avec des révélations particulières, prises de gauche ou de droite, mais un homme envoyé de Dieu avec la parole de l'heure, avec la révélation des mystères de Dieu, afin de nous ouvrir par grâce l'accès à ces vérités. C'était l'œuvre de notre Dieu en notre temps. Quant à moi, personne ne pourra jamais me convaincre qu'il est possible de régler sa relation avec Dieu sans les prophètes et les apôtres que Dieu a envoyés. Personne ne pourra me le faire croire. Car lorsque Dieu envoie quelqu'un, alors il y a un appel divin, une mission sainte, une tâche confiée pour l'Église du Seigneur, pour son appel à sortir, son édification et son perfectionnement. Alors que personne ne nous en veuille si en ces jours nous donnons raison à Dieu, si nous nous plaçons de son côté, si nous croyons toute sa parole et si nous désirons ardemment participer à l'accomplissement de tout ce qu'il a promis. Nous croyons que nous portons aujourd'hui cette parole de la promesse et que Dieu nous conduira lui-même dans l'accomplissement de ces promesses que nous portons aujourd'hui.
Nous l'avons lu. Il est le précurseur. Il ouvrira le chemin et il nous conduira jusqu'au but et il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous et avec nous tous par grâce. Et puis il achèvera également avec son peuple d'Israël, d'abord avec le choix, son choix des 144 000 et ensuite avec tout Israël et enfin avec toute la terre. Dieu a un plan et nous nous laissons introduire dans ce plan et nous sommes reconnaissants de nous l'avoir fait connaître et révéler avec tant de clarté. En réalité, même un homme simple ne peut s'égarer sur ce chemin. Ce sont uniquement les sages à leurs propres yeux qui s'égarent parce qu'ils refusent d'être enseignés. Mais sur le chemin sur lequel Dieu nous conduit, il est écrit dans Ésaïe 35 qu'il y aura une route, une voie sainte sur laquelle marcheront les rachetés du Seigneur. Et même un insensé ne pourra s'y égarer. Ésaïe 35, versets 8 et 9. Paul disait lui-même qu'il lui avait fallu devenir insensé afin de recevoir ensuite la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 3, 18. Nous devons tous passer par là. Que Dieu nous accorde cette sagesse qui vient d'en haut, pure, limpide, sans mélange. Non la sagesse querelleuse ou prétentieuse, mais une sagesse divine qui nous introduit dans tout le dessein du salut de notre Dieu. La sagesse est en effet un don du Saint-Esprit. À l'un est donnée la sagesse, à l'autre la connaissance. Il y a bien 9 dons de l'Esprit. Et il y a aussi le passage dans Apocalypse chapitre 13 qui dit que celui qui a de la sagesse, qu'il calcule le nombre. Apocalypse 13, verset 18. Dieu a également envoyé l'esprit de sagesse afin que toute chose soit mise en ordre selon le modèle divin. Chaque chose a la place qui revient dans le dessein de Dieu. Et nous aussi, nous nous laissons placer par lui à la place qu'il nous a destinée et nous contemplerons sa gloire. Loué et glorifié soit son saint nom. Combien d'entre nous ont compris que Dieu poursuit maintenant son chemin avec nous, littéralement et dans toute la puissance de la parole. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Frère Rousse, Seigneur, nous te remercions ensemble. Ô Dieu, pour cette heure de grâce, pour ce temps de grâce et pour ta parole, Seigneur, que tu nous as accordée par grâce. Tu n'es pas passé à côté de nous, mais tu t'es arrêté, Seigneur. Et tu nous parles par ta parole, par ton bon Saint-Esprit, Seigneur. Ô fidèle Sauveur, comment ne pas te louer, te glorifier ton nom, ô Seigneur. Seigneur, nous te prions comme ses disciples. Le soir, le temps du soir est arrivé. Reste avec nous, Seigneur. Ne nous quitte pas. Demeure avec nous. C'est notre prière et notre désir. Je te prie, Seigneur. Bénis tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui nous ont visités. Sois avec eux, ô Dieu, et accorde-leur une double mesure de ton amour, de ta grâce, de ta bénédiction. Accompagne-les aussi sur le chemin de retour et garde-les dans ton amour, dans ta fidélité et dans ta parole, ô Seigneur. Dieu fidèle, nous te prions aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, pour ceux qui ont déjà dû repartir. Sois avec tous, ô Seigneur. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom. Demeure également ici avec nous en ces lieux. Bénis-nous. Bénis aussi le frère Franck et bénis-nous tous. C'est notre désir profond et notre prière. Protège aussi ton peuple Israël, Seigneur, et bénis-le, ô Dieu, car nous savons
que tu l'as ramené de toutes les tribus et de tous les peuples dans son pays. Tu vois comment l'ennemi fait rage et cherche à le détruire, ô Seigneur. Mais tu tiens sur lui ta main toute puissante, ô Seigneur. À toi soit la reconnaissance, l'honneur, la louange et la gloire dans ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Sois loué, sois glorifié pour toute éternité. À toi l'agneau, soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Amen.